Et bonsoir, bonsoir à tous. On se retrouve dans le The Brief avec une émission spéciale Classico. Alors aujourd'hui sur le plateau, on a Donatien. Bonsoir, bonsoir à tous. On a Driss. Et bonsoir l'équipe, bonsoir tout le monde. On a Hichem. Bonsoir à tous. Et bien sûr, quand on parle de Classico, vous le savez, on est obligé de parler de Pape Diouf et on a le plaisir d'accueillir sur le plateau de Fossa FM Karim Diouf, son fils. Bonsoir Karim. Salut les gars, un plaisir d'être avec vous ce soir. Merci. Alors quel plaisir de t'accueillir. Alors, semaine spéciale pour nous, hein, puisque c'est la semaine précédant le Classico et on sait que c'est quelque chose qui nous anime puisqu'on débriefe l'actualité de l'Olympique de Marseille. Et donc, pour cet événement spécial, on a le plaisir d'accueillir Karim Diouf. Alors, dans un premier temps, on va quand même présenter Karim Diouf. On parlera aussi de l'épopée, aussi de l'histoire un peu de ce Classico. On enchaînera aussi sur le Classico qui arrive, et notamment les revues d'effectifs, etc. Et on terminera par un petit jeu comme on a l'habitude de le faire. N'hésitez pas à nous suivre sur le live, à commenter, et on se fera un plaisir d'échanger avec vous. Alors, c'est parti les gars. Petite présentation de Karim. Qui de mieux que lui pour se présenter. Après, voilà, Karim Diouf, comme tu l'as si bien présenté, maintenant... Je vais le laisser se présenter et qui nous fait l'honneur d'être là et qui a répondu favorablement à l'invitation. Et nous, ça nous va droit au cœur. Donc déjà, moi, devant tout le monde, te remercier, Karim, de ta présence déjà. C'était un énorme plaisir pour moi et pour nous tous de t'accueillir ici sur notre émission The Brief à Fossa FM. Encore merci, merci beaucoup. Plaisir partagé, merci à vous. Hein. Moi, dès qu'on m'appelle pour parler de l'Olympique de Marseille, bien évidemment, je viens. Comme je vous le disais, donc c'était très facile pour moi d'accepter. Donc c'est moi qui vous remercie en retour, c'est un plaisir. En plus, je me rends compte que l'équipe est vachement sympa, entourée de passionnés. Que demande le peuple? Moi, voilà, c'est Karim Diouf. Donc, comme l'a dit Mamadou, donc, je suis le fils de Pape Diouf. Je suis journaliste sportif. Je suis l'Olympique de Marseille au quotidien. J'ai travaillé au journal La Marseillaise sur lequel j'étais chroniqueur. J'ai travaillé aussi au Fosséen.fr. J'étais journaliste et rédacteur en chef. Je suis aussi... maintenant, je suis plus en freelance, donc je fais des piges un peu à droite à gauche. Et je me suis aussi lancé un petit peu pour l'instant en solo sur YouTube pour lancer ma propre chaîne qui parle aussi de l'Olympique de Marseille. Donc n'hésitez pas à faire un tour, c'est Karim Diouf OM Session. Et je vais bientôt lancer une autre avec un ami sur lequel on va parler du football en général. Donc voilà, mais bon, c'est l'OM qui occupe mes journées. Et voilà, c'est un plaisir d'être avec vous. Donc on se retrouve en tant que passionné ici. Et quoi de mieux que de t'avoir sur le plateau de Fossa FM. Alors c'est l'occasion aussi pour moi de parler de ce moment important qu'on a tous vécu quasiment. Notre génération, on va dire. Ça se passait lors de la saison 2005-2006. Et là, on est obligé de faire un hommage à Pape Diouf. En 2005-2006, il avait décidé de... C'est pas 2006-2007 2005-2006. Ah ouais 2005-2006, il avait décidé de jouer avec l'équipe réserve de Marseille. Et c'est resté dans les mémoires. Plus par rapport par la polémique que par son spectacle. Le président de l'OM, Pape Diouf, cristallise les tensions autour des supporters devant se rendre à Marseille. Il estime que le quota de place leur étant réservé n'était pas suffisant et que leur sécurité ne serait pas assurée. Il faut savoir qu'il y avait des supporters qui pouvaient prendre des places, mais voilà, ils se retrouvaient en tribune en dessous des supporters parisiens. C'était la raison principale. Et il disait à l'époque, l'équipe première de Marseille ne viendra pas à Paris. Nous voulons démontrer aussi bien aux dirigeants du PSG qu'aux instances du football que nous étions contre leurs décisions. Que vaut le sport devant de potentiels drames humains? Nous ne sommes pas des guignols, on ne s'amuse pas avec la vie des gens. La suite, on la connaît après les menaces de boycott. C'est cette équipe réserve de Marseille qui évolue à l'époque en CFA, renforcée de quelques joueurs habitués au groupe pro. Donc c'était Carasso, Delphine, Sivelli et Jiménez. Et au Parc des Princes, les Minots, comme on a l'habitude de les appeler, tiennent le match nul 0-0. Et le lendemain, ils sont accueillis en héros et par les supporters à la gare Saint-Charles. À savoir aussi que les supporters parisiens avaient applaudi les Marseillais à la fin du match. Donc, qu'est-ce que ça évoque pour vous, ce moment important de l'histoire parce que pour moi, c'est un des moments où Pape Diouf, président de l'OM, rentre dans l'histoire de l'Olympique de Marseille. D'entrée de jeu, ça te montre qu'il y a un président, quoi. Ouais. C'est tout. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Une poigne.
Voilà. Et que, Made in OM. Pour l'OM. Ouais, voilà. c'est ça. Ça reflète ce qu'on est, en fait. C'est exactement ça. C'était un président qui, quand il avait envie de taper du poing sur la table, il le faisait. Et avec cet événement-là, il a bien démontré, je pense. Il restait Ouais. droit dans ses bottes, voilà quoi, c'est tout. J'ai décidé ça, et basta, ça sera comme ça, pas autrement. Personne n'y croyait. Personne n'y Jusqu'au croyait, bout, jusqu'à la et il n'y minute. a que lui qui a cru. Jusqu'à Et- la composition et de regarde, l'équipe. Et regarde, Et voilà. c'est impressionnant. Ouais. Qui ferait ça? Mais à l'heure d'aujourd'hui, Personne l'a déjà. De toute façon, Personne ne l'a fait. Personne ne l'a fait. Personne ne le fera. Personne ne le fera. Encore moins aujourd'hui. Réellement, c'est ce qui caractérise aussi la personnalité. Hein. Il était respecté dans le monde du foot. C'est l'un des seuls qui a tenu tête à Jean-Michel Aulas. Mais j'aimerais avoir aussi l'avis de Karim Diouf, qui, toi, tu as dû le vivre de l'intérieur, ce moment-là. Cette période-là. Et comment tu vois ça par rapport à l'histoire maintenant, quand tu le mets en Ben, pour être honnête, hauteur? quand ça s'est passé à l'époque, déjà, ça devait aller plus loin que ça. Parce qu'à la base, Pape Diouf avait prévu de déclarer forfait, il ne voulait pas jouer le match. Ça, peu de gens le savent. À la base, il devait ne pas envoyer la moindre équipe. Ça, c'était son plan numéro 1. Donc, il s'est déjà attiré les foudres de tout le monde, donc de Canal+, de tous les sponsors, tous les diffuseurs, tous ceux qui... Il y avait énormément d'enjeux autour de ce match, comme aujourd'hui, bien évidemment. Donc, c'était déjà très compliqué. Il faut rappeler que c'était sa première année de président officiel de l'Olympique de Marseille et que c'était pas facile de prendre une telle décision. En plus, c'était un président assez atypique. On l'attendait parce qu'on n'avait pas l'habitude de voir ce genre de personne être à une haute fonction parce que c'était quand même le premier président noir. Donc, il a tiré tous les projecteurs sur lui et il n'a jamais démordu. Ensuite, c'est là où est arrivé Robert Louis Dreyfus, qui avait une grande confiance en lui. Il a reçu et il lui a dit Pape, il faut trouver une solution parce que ne pas jouer le match, c'est pas quelque chose d'envisageable parce que je reçois des appels de partout, de tout le monde et que le match il a un énorme enjeu, donc il faut trouver une solution. Faites ce que vous voulez, mais il faut jouer le match. Et c'est là qu'il a décidé de la parade, ça aurait été d'envoyer une équipe, pas l'équipe professionnelle, d'envoyer un mixte pour saboter un petit peu le spectacle, pour mettre en avant son coup de gueule, si on peut le dire comme ça. Personnellement, moi, j'étais assez, on va pas dire effrayé, le mot est fort, mais j'étais très inquiet parce que je connaissais très bien l'engouement des supporters marseillais. J'en faisais partie aussi, mais c'était moins rigolo quand on voit que c'était son papa qui est en première ligne. Mais moi, moi, je savais au départ que quand il disait « je vais pas jouer le match », j'étais sûr à 100%. Et avec mon frère, on se regardait, on était les seuls à Marseille à se dire « Pape Diouf ne bluffe pas ». Et là, on se disait, notre père, ça va être l'homme le plus recherché de Marseille. Et ça y est, c'est fini, c'est comme ça. Mais en fait, ça a été le départ, justement, de son populisme, si on peut l'appeler comme ça, à Marseille. Mais moi, ce qui m'attriste dans cette histoire, c'est qu'en fait, quand il a imposé ses règles, c'est parce que, comme on l'a dit, comme tu l'as souligné, Mamadou, c'était déjà par rapport au nombre de places vendues. Bon, ça, c'est du financier, c'est aussi histoire de supporters. Qui a droit à combien de places. Mais le plus dangereux, c'est que les Parisiens étaient sur une tribune au-dessus. Quelques semaines auparavant, ils avaient déjà prévu de casser des toilettes, de prendre de la porcelaine. Ils se sont dit, on va se faire les Marseillais juste en dessous. Et le fait d'avoir réussi à ramener une belle performance par un 0-0, c'est ça qui fait que c'est rentré dans l'histoire. Parce que si, par exemple, l'OM avait été logiquement battu, par exemple, 3-4-0, ça ne serait pas resté dans l'histoire, alors qu'à la base, c'était pour sauver justement des vies et éviter des drames. Mais c'est le résultat qui a amené à mettre dans l'histoire. Donc, c'est ce qui m'attriste un petit peu, parce qu'à la base, c'était même pas de ramener un score qui était le plus important, c'était qu'il n'y ait pas de victimes. Et comment on s'en serait souvenu 20 ans plus tard si on avait perdu 4-0 ? C'est la question que je me pose, mais je me dis qu'il avait pris la bonne décision à l'époque, parce que c'était un homme comme ça en tant que président, mais aussi dans la vie. Et donc... voir son papa prendre de telles décisions alors que tout était contre lui, chapeau. Chapeau. C'est une preuve d'humanisme et c'est ce qui caractérise Pape Diouf. Hein. Quand on parle de Pape Diouf, forcément, c'est le président qui représentait le plus les Marseillais, concrètement. On a eu l'occasion d'avoir eu Bernard Tapie aussi, mais en tant que président, Pape Diouf, c'est vraiment la personne qui caractérisait le plus les Marseillais, qui était plus... et puis, il y avait aussi une sorte de cohésion aussi avec les supporters. Il y a eu des moments un peu tendus, etc. En termes d'échange, il y avait...
ça se comprenait. On parlait le même discours. Alors là, Il je parle avait- en tant que supporter. Il avait hein. compris le contexte. Il nous comprenait, il avait tout compris, comment ça fonctionnait chez nous. Ben déjà, la différence majeure avec beaucoup de ses prédécesseurs ou de ses successeurs, c'est qu'il est arrivé à Marseille à l'âge de 17 ans. Et j'ai bien dit arrivé à Marseille. Et donc, il est resté à Marseille de 17 jusqu'à la fin de sa vie, même s'il faisait des allers-retours avec le Sénégal. Mais sa base principale, même s'il se dit Dakarois et fier de l'être, mais il est presque avant tout Marseillais. Et du coup, il a vécu en centre-ville de Marseille, au cours Belzins. Il a vécu dans les quartiers nord. Il allait au stade en tant que supporter. Il y a été en tant que journaliste sportif. Donc, il était très proche de l'OM parce qu'il connaissait déjà la ville, comme l'a dit Hicham, il connaissait le contexte, il savait apprivoiser tout ça. Il a beaucoup travaillé avec Bernard Tapie, même si au début, c'était clash sur clash, parce qu'entre le journaliste qui disait certaines vérités et le boss de l'OM qui voulait passer un certain message, ça a clashé, mais au final, ça a entretenu et ça a créé une certaine amitié. Et grâce aussi à Bernard Tapie et sa manière de travailler, il a compris tout ça. Donc, c'est pour ça que c'était la personne qui pouvait être assez idéal pour le poste, parce qu'ils connaissaient tout ça. Ils sont passés aussi d'agent de joueur, était quelque chose qui complétait la panoplie. Et puis, on imagine bien qu'un Pape Diouf qui descend dans un vestiaire s'exprimer auprès des joueurs avec tout le background qu'il avait, puisque comme tu l'as si bien dit, c'était un agent de joueur. C'était un agent de joueur qui a eu les plus gros joueurs, hein, notamment des joueurs africains, notamment Drogba. Je ne sais pas si tu as des souvenirs un peu des joueurs qu'il avait pu avoir. Ce serait bien si tu pouvais nous en donner quelques-uns, mais voilà, c'était quelqu'un qui était très respecté dans le milieu du football avant même d'arriver à la présidence de l'OM. En fait, si Pape Diouf avait l'occasion de s'exprimer, bon, on peut retrouver certaines de ses interviews, mais il a toujours dit que sa vie, c'était un concours de circonstances. Donc tout ce qu'il a fait, c'était pas forcément voulu, sauf peut-être le métier de journaliste qu'il appréciait fortement. Mais il est devenu agent en étant proche des joueurs de l'OM, parce qu'il était journaliste, et après on lit facilement des liens. Et il a lié un lien avec Joseph-Antoine Bell, qui était le gardien de l'OM dans les années 80. Et de fil en aiguille, ils sont devenus amis. Moi, je m'en souviens très bien, parce qu'on allait manger chez lui. On était content de porter ses maillots. Je l'appelais tonton. C'était quelqu'un de très gentil. Et Joseph-Antoine Bell, comme beaucoup d'Africains à l'époque, n'était pas payé à la hauteur de ce qu'un joueur européen pouvait être payé. Parce que beaucoup de joueurs venaient donc d'Afrique. Ils n'avaient pas d'agent. Donc, quand un joueur, on pouvait le payer 100 000 francs, le joueur africain, il pouvait être payé 30 000. Et mon père est rentré petit à petit dans le métier d'agent parce qu'un jour, Joseph-Antoine Bell, il s'était tellement lié d'amitié que lorsqu'il devait être transféré aux Girondins de Bordeaux, il a dit ok, pas de souci, moi j'y vais, mais je veux qu'il n'y ait pas Diouf avec moi. C'est un garçon qui est intelligent, qui sait lire, qui sait écrire, qui va comprendre un contrat mieux que moi, et je n'irai dans cette salle avec Bernard Tapie et Claude Besse que s'il n'y a pas Diouf. Donc il est allé, il s'est formé rapidement sur le tas avec une énorme pression parce qu'il n'était pas agent. Et donc petit à petit, il a défendu Joseph-Antoine Bell. Il lui a fait avoir un très très bon salaire, sachant que c'était un des meilleurs gardiens de France. Et à ce moment-là, il y a tout le monde qui est venu taper à sa porte. Les Basile Boli, les Marcel Desailly, beaucoup de joueurs africains. Donc c'est devenu le représentant des joueurs africains en France, même si par la suite, il a eu beaucoup de joueurs européens. Et Basile Boli lui a dit en 90, mais tu devrais faire ton agence et te lancer dans le métier. Donc voilà, un Pape Diouf qui respectait, c'est vraiment respecté des joueurs, mais même plus que ça, c'était respecté dans le monde du football, notamment en France. Hein. On se rappellera toujours à l'été 2006 le faux départ de Franck Ribéry. Hein cette anecdote. Et on ne va pas utiliser des termes, mais c'était quelqu'un qui savait en imposer quand il le fallait, être ferme quand il le fallait. Et puis, on a pu le voir avec cette petite anecdote. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous voulez en parler. Cette fameuse anecdote où Ribéry est même passé au TF1. Oui, c'était passé Journal sur TF1. Téléfoot. Ou un journal. Journal TF1, télévisé. C'est un genre de flash. Moi, je voudrais savoir, si je peux te poser la question, est-ce que c'est vrai qu'il avait menacé de Ribéry de finir la saison, enfin de commencer la saison en CFA? Oui, c'est vrai. Ah ouais, tu vois, voilà. En fait, l'histoire, exactement comment elle s'est passée, parce qu'il y en a beaucoup qui récemment me rappelaient ce que Pape Diouf, les rapports qu'il a eu avec Franck Ribéry à certains moments, parce que quand Longoria disait, oui, Longoria, en fait, il s'inspire de Pape Diouf pour peut-être faire avec Gueye. C'est pas la même chose, parce que Pape Gueye, par exemple, alors je ne le défends pas, c'est un point de vue, je peux comprendre Pablo Longoria, mais Pape Gueye est en fin de contrat. Donc, théoriquement, il n'est pas en infraction. Il peut se dire, j'ai le droit d'arrêter mon contrat et ensuite d'aller au bout, alors qu'on critique des joueurs lorsqu'ils veulent partir plus tôt. Tandis que Franck Ribéry, il était encore sous contrat. Et au lieu d'en parler, ce qui n'a pas plu au président à l'époque, c'était non pas
qu'il veuille partir, mais c'est que normalement, tu dois engager la discussion avec ton directeur sportif, ton président, en disant voilà, je veux partir. Et là, Pape Diouf, il aurait mieux pris, il aurait pu discuter avec lui, lui faire comprendre pourquoi il voulait le garder. Parce que comme nous tous, qui avons vu le journal de 20h à ce moment-là, Pape Diouf est en train de manger son plat du soir, il regarde la télé, il voit Franck Ribéry qui dit je vais partir de l'Olympique de Marseille, je rêve de Ligue des Champions, je rêve d'un plus grand club. Et donc, il suffisait que Pape Diouf, quand il est arrivé le lendemain à la commanderie, Franck Ribéry a demandé à le voir. Et Pape Diouf a demandé à son assistante juste d'imprimer le contrat de Franck Ribéry. Et quand il est arrivé, il n'a pas reçu de suite. Il a fait asseoir dans son bureau, il a dû attendre 1 heure à 2 heures avant que Pape Diouf lui parle. Il lui a dit tu as pris le temps, tu n'as pas pris le temps de me contacter pour. Là, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, je dois lire mon journal, j'ai des coups de fil à faire. Soit tu pars, soit tu attends. Il a dit, mais je ne te donne pas le respect que tu ne m'as pas donné. Et ensuite, il lui a posé, quand il a daigné lui parler, il lui a posé le contrat. Il lui a dit, je te laisse le relire. Et ensuite, il lui a dit tout simplement, voilà, Franck, tu es un grand joueur, il ne faut pas oublier d'où tu viens. On est venu te chercher dans une situation qui était compliquée pour toi. Donc aujourd'hui, il va falloir que tu le rendes à l'OM. Tu l'as rendu une saison, mais ce n'est pas suffisant. Il a dit, tu as deux solutions. Soit tu continues à faire ce que tu veux, à dire que tu vas partir et je te ressortirai toujours ton contrat. Et si à ce moment-là, tu décides de ne pas jouer ou que tu décides d'en faire qu'à ta tête, ben, tu ne joueras pas avec l'équipe première. Tu joueras dans des divisions inférieures dans lesquelles tu auras du mal à t'exprimer. Il a dit soit, tu remballes toutes ces choses-là, on établit une bonne communication qui fait que si demain, tu fais une belle saison, encore une belle saison, là, cette fois-ci, tu viens me voir et je te promets qu'à la fin de l'année, on fera en sorte que tu partes dans le club que tu veux, encore mieux que celui que tu nous as désigné à la télé, avec un bon salaire et surtout, et aussi une très belle rentrée d'argent pour l'OM. Et tu verras que tu partiras dans des conditions où tu feras un tour du stade et les gens ils t'applaudiront. Il a dit tu as le choix entre les deux. Et Franck Ribéry, on connaît la suite, on sait ce qu'il a choisi. Ouais, voilà. C'est derrière où il atterrit, la saison qu'il fait d'ailleurs. Voilà. Il fait une très belle saison avec l'OM, je crois que c'est sa meilleure. Meilleure que la première. Exactement. Et derrière, je crois que c'est au Bayern direct qui signait. Et oui, Voilà. c'était pas forcément le Bayern qui le voulait de base. Après Franck Ribéry, avec la saison qu'il a fait, beaucoup de clubs étaient intéressés, le Bayern aussi, mais sans plus. Et c'est là que l'OM Pape Diouf a contacté le Bayern en disant voilà, on a Franck Ribéry, serait intéressé, donc on négocie d'abord avec vous. Parce que c'était le club qui voulait. Donc il a tenu sa promesse, il est allé. Donc entre Franck Ribéry et Pape Diouf, il n'y a pas eu un clash de fou, on va dire plus une mauvaise communication. Et après, il fallait faire preuve il fallait faire preuve de beaucoup de psychologie pour après faire entendre le garçon. Et aujourd'hui, pour être président, je pense que dans tous les clubs, dans tous les sports ou même en entreprise, il faut savoir convoquer son salarié, lui rappeler les choses telles qu'elles sont et lui dire tu as le choix entre ça et ça. Il lui a toujours dit, moi, en tant que son fils, il m'a toujours dit la vie elle est composée de choix, ça ou ça. Et c'est pour ça que ça s'est passé comme ça. Et si on fait un parallèle avec l'Olympique de Marseille de ces dernières années où on a vu pas mal de pépites de l'OM partir comme ça, et ne rien rapporter, que ce soit dans les caisses de l'OM, notamment des joueurs formés aussi à l'OM. Hein. On a souvenir de Isaac Liadji, on n'oublie pas aussi. Exact. Après, on n'est pas dans les détails de vraiment... On a Bouba Camara là aussi. Hein. Ouais. Après, on n'est pas dans les détails de comment ça a été géré, mais c'est vrai qu'un bon président est en capacité à un moment donné de... Maxime Lopez aussi. Si je ne pas dire de bêtises, je crois qu'il fait signer Nasri avant qu'il parte à Arsenal. Je crois que Nasri est libre de contrat à la fin de la saison. Et je crois qu'il s'arrange avec Pape Diouf pour pas partir gratuitement, tu vois. Déjà, Samir Nasri, il avait déjà une mentalité où il se rappelait qu'il était un petit de Marseille. Donc, il avait déjà cette conscience. Donc, c'était plus facile que certains joueurs d'aujourd'hui. Donc, ça, c'est une réalité. Donc, ça reste un beau souvenir pour Samir dans tous les cas. Mais ce que disait mon père, c'était la phrase qui disait « Gouverner, c'est prévoir ». Et quand tu as compris cette phrase, tu peux avancer dans un club, et encore plus quand c'est l'Olympique de Marseille. Parce qu'aujourd'hui, un contrat, on n'y pense pas au mois de décembre quand il y a échéance au mois de juin. Tu dois prendre en amont, au moins 2 ans en avance, tu dois savoir ce qui va se passer avec le joueur. Donc aujourd'hui, il y a des joueurs qui partent gratuits. C'est complètement dommage, mais il doit y avoir des stratégies. Ça peut être psychologique, ça peut être de la manière dont on s'entend avec les agents, dont on s'entend avec les joueurs. Il faut pas jeter les joueurs directement dans l'eau froide. Il faut les faire rentrer petit à petit et les amener où il faut, mais en prenant en compte leur intérêt, bien évidemment. Et ils te remercieront plus tard. Merci.
Je vous propose qu'on revienne sur ce fameux déplacement des Olympiens, puisqu'on est sur l'émission spéciale Classico, hein. Ouais. Des Olympiens, des Minots de Marseille. Alors, j'ai fait une petite revue d'effectifs pour essayer de parler de ces joueurs hein, qui ont fait ce déplacement. Alors, on avait Carasso, donc on connaît la carrière qu'il a fait. Je me suis plus attelé sur les joueurs qui évoluent en CFA2. Allez, Cantarel. Donc, on a eu Gary Boccali. Gary Boccali, Là lui. il se révèle en fait lui. Hein. Il est parti à Montpellier. Ouais. Donc, il fait une carrière à Montpellier dans la foulée. Et il finira à Arles-Avignon en Ligue 2 suite à de multiples blessures, notamment à la hanche, à la cuisse. Et il finira sa carrière en Ligue 2 à Arles-Avignon. Donc, après, il y avait Sivelli, André Luis. On avait Pradier qui, lui, joue au GPS Portland aux États-Unis. Il est bien. Ensuite, et qui a fait sa carrière aux États-Unis. Bon, on avait Cantarel, qui lui était nommé capitaine pour la rencontre d'ailleurs. Lorient. Et lui, il a fait une carrière en Ligue 1 plutôt avec Lorient, Ajaccio, Nice, Rouen en national. Il a même joué à Istres. Quelques apparitions aussi en pro. C'est ça, c'est ça. Oui, bien sûr. Avec l'OM. Ouais. Ah ouais. Donc après, il a joué à Istres en Ligue 2, puis en national. Et il a fini sa carrière à Toulon en CFA2, puis il a fait la montée en CFA. Donc ça, c'était pour Cantarel. On a eu Denoun aussi. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez de ce joueur, oui. Denoun. Oui. Qui lui, il n'a pas réussi à percer. Après de multiples prêts, il finira sa carrière en Algérie à Lazo Chlef. On avait Gastine aussi. Je sais pas Ah, si Vincent vous vous souvenez. Gastine, Gastine, ouais. Gastine. Vincent Gastine. Après, il était parti à Clermont, lui. C'est ça. Donc lui, c'est surtout après un prêt à Martigues, il signe à Valenciennes. Et il fait une saison de retour à l'OM en 2005-2006. Et donc il vit le déplacement avec la réserve. Et à la suite, il finira sa carrière, lui, en Grèce. Puis après, dans la foulée, il y avait Delphine, il y avait Ndiaye et Jiménez. Bon, ça, on s'arrête sur Jiménez, c'est bon. Ah, mais Jiménez, attention, on s'arrête sur lui à l'OM. Après, derrière, il fait une belle carrière. Hein. Ah oui, Avant c'est aussi, Allemagne, Avant aussi. Avant aussi, pas ouais, chez c'est nous. mal. Pas chez nous, dommage. C'est pas disant, en fait, si t'as pas de caractère à l'OM, tu perds ça pas. Voilà. Justement, ce que nous disait tout à l'heure en off, et c'est la particularité. J'aimerais bien qu'on échange autour de ça. Quand on parle de Classico, on parle forcément de joueurs de caractère. Il y a certains joueurs qui ont marqué le Classico, comme des Lorik Sana, pourtant qui avaient fait la navette entre le PSG et l'OM. Et voilà, c'est ces joueurs de caractère qui caractérisent aussi le Classico. Est-ce que vous avez des anecdotes, des joueurs qui vous ont marqué, notamment quand on vous dit Classico, quel joueur vous vient en premier? Dimeco. Ouais. Dimeco. Ouais, Dimeco. Ah oui. Fabrizio. Vanelli. Ma foi. Rabé Sandratana. Et le penalty. Le penalty. Apoula Edel. Apoula Edel. Après, non, plus sérieusement, tu vas voir. Un vrai mec qui nous a fait du mal. Hein. On en parlait tout à l'heure, Paoletta. Paoletta. Tu vois, faut parler des Parisiens. Paoletta, Ouais, lui, il nous a il vraiment massacré fait pendant mal. les classiques. Ouais, Il en a mis des mots en plus. Hein. Ah, mais Vraiment, quel joueur aussi. Ouais. Franchement, quel Après, joueur. j'étais Quel pas fan, attaquant. mais voilà. Ouais. Avec une classe. Avec une C'est certaine classe. un vrai neuf. Il a fait vraiment 2 mauvais clubs en France, lui, quand même. Hein. Bordeaux Bordeaux et et Paris. Oh. Mais bon, on peut Il a dire- failli venir à l'OM. franchement, ouais, je l'ai jamais aimé, mais C'est il vrai est bon, il est bon. Pedro Miguel. Avant quoi Donc, avant Bordeaux tu disais Karim, il a failli venir à l'OM. Ah ouais Ouais, ouais. Elle me dit pas ça. Si, si. Putain, on va voir ça, on va avoir des regrets ce soir. On va faire des cauchemars. Oh purée. Non, on l'aurait peut-être. En fait, c'était à l'époque où Drogba il devait venir. Normalement, l'OM était sur Paoletta et sur Djibril Cissé. Ok, d'accord. Avant que Paoletta, ça aurait pu se faire. Quoi. C'était un peu les problèmes de PSG, OM, PSG, mais Mhm. ça se faisait quand même beaucoup plus facilement avant et ça aurait pu se faire. Et surtout Ah, que tu vois, Drogba, Ça, personne ne le savait. Hein. Drogba, il y avait de fortes chances aussi qu'au lieu de venir chez À nous, Lyon, hein. c'était Lyon. hein. Ouais. Il y avait Ça- cette rumeur aussi là à Ça, l'époque. ça, je peux le confirmer parce qu'en fait, si je vous raconte l'anecdote, si c'est pas trop. Vas-y, Non, avec non, plaisir. non, avec non, plaisir. on en redemande. On se délecte 3 heures de tes ce soir. anecdotes. Voilà. Moi, ça, mon papa, je lui ai bien demandé parce que Didier Drogba, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, autant humainement que le sportif qu'il a été. Et je lui dis, mais comment ça se fait? En fait, Pape, c'était son agent et il était convaincu parce qu'après, quand on est agent, il faut aussi avoir l'œil de savoir projeter son poulain, mais pas mal le projeter, savoir lui trouver le club qui pourrait lui correspondre. Et quand il a mis son triplé à Marseille, mais qu'ensuite il était un très bon buteur de Ligue 1 à Guingamp, mon père lui a demandé, il lui a dit, en fait, Didier Drogba, c'est pas qu'il n'avait pas l'ambition, mais pour lui, il avait déjà, il était sur sa 26e année, il se disait, bon, voilà, je fais une carrière honorable, mais mon père, il était persuadé qu'il pouvait faire mieux. Et il lui a dit, est-ce que ce que tu fais là à Marseille, là, il a dit ce que tu fais, non, À ce Guingamp. que tu fais à Guingamp, là, si on te met dans un autre contexte, avec un stade beaucoup plus grand, avec une équipe plus costaud, il y a plus de pression.
est-ce que tu serais l'homme de la situation? Est-ce que ce que tu fais là, tu serais capable de le faire? Et Didier l'a regardé, il a dit, ouais, je serais capable. Genre, ce que je te propose, je suis ton agent et je suis sûr aussi que tu es capable de le faire. Il a dit, aujourd'hui, il y a 2 écuries où je te vois. Il a dit l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais. Et il a dit, je vais te proposer à ces joueurs, à ces clubs. Il y a des chances peut-être qu'ils refusent, mais je vais demander au moins un essai, donc on verra. Il a dit, tu peux aller dans les 2 clubs. Il a dit, je pense que Lyon sera plus intéressé, mais moi, je te vois à l'Olympique de Marseille. Il a dit, d'une part, parce que je suis plus supporter de l'OM que de Lyon, donc je te verrai là-bas. Et il lui a dit, voilà, il a dit, attention, ils attendent, là c'est le mercato, ils attendent d'autres joueurs, il va falloir faire preuve de caractère avant le terrain. Et donc accepter le public qui ne va pas t'accepter de suite, mais ça sera ton football. Et c'est là qu'il a parlé à Jean Perrin. Jean Perrin connaissait bien le ballon. Il n'a pas trop attendu, il a dit, je voyais un autre profil, Didier Drogba, s'il a le mental, ça peut être pas mal. Et donc Perrin a dit à Boucher, finalement ils l'ont fait venir. Et au final, on a connu l'histoire de la saison. Mais Ola s'était bien positionné dessus, mais il savait que Pape Diouf avait la main parce qu'il était un peu plus marseillais, bien évidemment. Mais il aurait très bien pu aller à Lyon. Comme le contraire, c'est grâce à Pape Diouf que Olas a pris Lisandro. Ça, c'est notre histoire. D'accord. Il prend Malouda aussi en même temps. Ouais, il prend À cette année-là, parce qu'il y avait Drogba, Malouda. C'est Drogba, Genga. ouais, mais Malouda. Et il prend, d'ailleurs, à Lyon. je sais pas s'il prend pas à la place de Drogba, ils prennent pas Pierre-Alain Fro, je crois. Ah, il dit Lisandro Lopez. Ouais. Ouais, peut-être. Non, je sais Lisandro Lopez, c'est plus tard. C'est hein. plus tard. pas. C'est Ça, plus tard. quand Lucho est venu chez nous, Ouais, je crois. ouais. Ouais. Mais je crois qu'ils prennent Pierre-Alain Fro, du coup. Paf. Parce que nous, on prend Pedretti, justement, à Sochaux aussi. Ouais, moi, j'ai une petite anecdote, moi, sur le Classico où ils envoient les minots. Vas-y, Est-ce que vas-y. je peux? Parce Vas-y, que, avec plaisir. je vais parler en tant que vrai supporter, mais vrai de vrai. Je ne pense pas être le seul dans ce cas-là. Quand c'était officiel que c'est les minots qui montaient et qui ne faisaient pas monter les supporters, moi, perso, j'étais dégoûté. Parce que je me voyais déjà au Parc des Princes. En plus, je crois que c'était la première fois que je devais y aller et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que avec mon groupe de supporters, à l'époque, j'étais abonné au MTP, les prioritaires pour aller à PSG-OM, c'était ceux qui ont fait le déplacement d'avant. Et je crois que le déplacement d'avant, c'était Le Mans-OM. Donc, je me suis frappé. Un Le Mans-OM avec 16 heures de bus, une crevaison dans la neige, véridique. Hein. Ah ouais. Donc, on perd 2-0 en plus, je crois, au Mans, ou un truc comme ça, je ne sais plus. Et je ne sais plus si c'est le Mans, enfin bref. Et derrière, donc, content quand même, parce que je me dis, c'est bon, je suis prioritaire pour PSG-OM. Et au final, il se passe ça. Et bon, après coup, l'histoire est belle, mais en tant que supporter, sur le moment, c'était très dur à vivre. Ouais, c'était très dur à vivre. Ah, c'est normal. Mais bon, au final, l'histoire est belle et on se rend compte qu'il a bien fait. Voilà. Alors, sur le live, on nous dit, vous parlez pas de Gabi Enze quand on parle de Classico. Ah, c'est vrai. Ouais. Ouais, après, Gabi Enzo, ouais. C'était. On peut comparer ça là un peu. Ouais, c'est un peu Ouais. c'est un peu le même Ouais. profil. Ça Ouais. arrivait de Paris aussi. Mais voilà, après. Ouais, Gabi Enzo, mais l'expérience. Après, Lorixana, c'est qu'il a de suite pris la culture marseillaise. C'est ça. C'est ce qu'on a aimé. Nous, en Ouais. tant que supporters, c'est ce qu'on a aimé, Lorixana. Et puis Enzo, il arrive en star. Sana, non. C'est pas la même. Je pense pas que c'est pas le même statut. Pas le même statut. Voilà. Pas le même statut. Ouais, c'est pas le même Ouais. statut. c'était- Il devient star à l'OM. C'est ça. C'est ça. C'est Après, il est exactement formé ça. là-bas. hein. Ouais. Pour moi, Paris, ouais. 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 Et d'ailleurs, on aura un petit jeu d'ici la fin de l'émission. Ne trichez pas. On parlera un peu de ces joueurs qui ont fait la navette entre les 2 clubs. Sur le live, on me parle aussi d'un joueur qui a marqué aussi des classicos. Et on est obligé d'en parler. Ronaldinho. Difficile, nous, en tant que supporters Tu vas marseillais. tous nous les sortir. Paoletta, Non. Ronaldinho. Ça fait mal tout Non, ça. mais à un moment donné, il faut pouvoir rendre à César ce qui appartient à César. On a tous le souvenir de ce fameux match. Ah, il gagne à lui tout seul. Ah, Ronaldinho nous a fait du mal. hein. Ah, il nous a montré. Ah, il nous a fait souffrir. Aïe, mamma mia. Après, tu sais, je vais en citer un que cette fois-ci, c'est pour nous. Moi, le Classico, Chris Waddle. Le lob, Joël Bat, la talonnade. Ouais. Ouais. Ça, Ouais. C'est Non seulement- indécent. il met un but d'anthologie. Il se fait accepter à ce moment-là parce que C'était compliqué pour voilà, lui. et Tapi valide son pari grâce à cette action-là. Ouais. Et ça lance la carrière de Chris Waddle. Et c'était face à Joël Bat, quand même gardien de l'équipe de numéro, France. ouais, C'était ouais. quand même le début de la rivalité au MPSG. Donc moi, je dirais, alors, je sais pas si c'est un des plus gros coups, mais on va dire que c'était un des premiers coups d'éclat d'un OM PSG. Moi, je mettrais Chris Waddle.
Ah, les gars, Alors, il y a, moi- il y a Boli. Ouais, Ah, j'allais. vas-y, Tu je te laisse, peux pas me l'enlever. Je te laisse, les gars. Tu je peux te pas laisse. me l'enlever. Vas-y, vas-y, Le parle. 29 mai, c'est Voilà. ça, 3 jours après. 26 mai, 3 jours Vas-y, après. vas-y, c'est pour toi. Bon, on se partage. Non, vas-y, Donc c'est bon. 26 mai 93, Coup de casque. l'Olympique de Marseille apporte la seule étoile qui brille, qui scintille sur l'Hexagone. C'était la Ligue des Champions. Puis 3 jours plus tard, l'OM joue et c'est pour le titre aussi. Et c'est contre le PSG. Et ce match-là, Ouais, ils ont pas alors- voulu, et la Ligue ne voulait pas le décaler en plus. donc, Ouais, ouais. donc ce match ô combien important, comme on aime bien le dire avec Donatien, avec des anecdotes, hein, on a tous eu des anecdotes de Dimeco, de Boli, etc., qui expliquaient que Rudy Voleur, c'était le joueur, l'Allemand, le focus sur le match, et qui voyait que les autres étaient complètement à la ramasse. Et puis, tu as un but. Alors, vous l'avez tous vu, ce but de Basile Boli, de la tête. Et il explique, Basile Boli, qu'à ce moment-là, en fait, son objectif, c'était pas du tout de Non, prendre le non, ballon ni pas quoi du que ce tout. soit. C'est qu'il voulait rentrer dans le joueur. Il voulait enfoncer Ricardo. Ricardo. Et il ouais, prend une bah, tête, il est à l'entrée de la surface, je crois, ou en dehors quand même de la surface. En Et dehors, ça rentre magnifique. en... Barre en 30. Barre 30. Bon, s'il prend pas le ballon, par contre, il le Ouais, démonte. ouais, je crois qu'il lui arrête sa Ricardo. carrière. La carrière est terminée. Ouais. Et moi, ce qui m'a marqué surtout de cette époque, c'est qu'il y a un joueur dont on parle, mais pour moi qui n'a pas eu l'aura qu'on aurait aimé avoir, hein, c'est Abedi Pelé. Quand tu vois l'action, ce qu'il est capable de faire, et mon père, que Dieu ait son âme, il m'expliquait déjà à l'époque, quand on voyait André Ayew et Jordan Ayew, il me dit non, mais Abedi Pelé, il a un Jordan Ayew dans un pied, et un Abedi Pelé- Mais large, et un bien André sûr. Ayew Eh oui. Mais là, dans l'autre. Ça n'a rien à voir, ne compare pas, ça n'a rien à voir. Il m'a dit, André Ayew, dans les attitudes, il a un peu, mais c'est pas comparable. Ne les compare pas, c'est pas le même football. Et à l'époque, c'était beaucoup plus dur. Et voilà, je voulais faire un petit hommage aussi au passage à Abedi Pelé. Ah, Béji Pelé, il prenait des coups. C'était un vrai numéro 10. Hein. Il avait des yeux derrière la tête et il savait donner des ballons de fou. On voit cette action contre le Milan AC en 91, quand il est entouré de 3 Milanais. On va pas... C'est inutile de rappeler ce qui se faisait de mieux à l'époque. Et quand il décale Chris Waddle et tout, non, c'était fort. très très fort. Ah ouais. Ouais. Très, 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 très fort. On reste sur le Classico. Donc là, ce profil, dimanche 31 mars, un match pour l'Olympique de Marseille, où l'Olympique de Marseille accueille le PSG. Alors comment vous imaginez ce match, compte tenu notamment des blessures, hein. Il va falloir qu'on en parle aussi de ces blessures. En tant que supporter ou en tant que en soyant réaliste. Là, comment on aborde ce match, déjà, ça va faire du bien un peu de revoir l'OM, là, parce que ça fait 15 jours qu'on ne les a pas vus, presque, ça me manque. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, j'aurais préféré qu'ils reviennent sur un OM 3 ou un OM, OM Le Nantes, Mans. voilà, sans aucune prétention, avec le respect que j'ai pour ces équipes-là, même si j'en ai pas, non, je rigole, mais non, OM Paris, après, c'est le match, on va dire, de la rédemption, ou c'est le match... je sais pas, voilà, ça peut être qui tout double. Après, Paris a pas mal d'échéances, l'OM aussi. Il y a un contexte particulier. Alors, c'est les années où tu attends peut-être à prendre ta rouste, que peut-être tu vas pas la prendre et que tu vas faire une surprise. Franchement, ce match, je sais pas à quoi m'attendre. Voilà, alors j'ai une crainte, j'ai une peur, mais à Paris, c'est toujours le même joueur qui va me faire peur pour l'instant. C'est le seul qui peut se sublimer sur un classico. Et en plus, demain, il va au Vélodrome. Si ça se trouve, il va avoir un accueil digne de ce nom et qui va lancer son classico, et dimanche il peut très bien nous fusiller. Franchement, je sais pas comment aborder ce match. Alors en tant que supporter, j'espère vraiment avoir 3 points, même si c'est un 1-0 dégueulasse avec un but contre son camp de Danilo Pereira, je m'en fous, tu vois, peu importe. Mais voilà, c'est une victoire qui pourrait effacer. Alors, elle effacera pas cette saison pourrie qu'on est en train de vivre, malgré tout. Mais voilà, qui pourrait peut-être enlever l'ombre d'un doute, espérer peut-être une qualification européenne, alors qu'on n'y croyait même pas à ça il y a un mois et demi en arrière, qui pourrait sublimer certains joueurs et je pense remettre la lumière sur certains joueurs et refaire confiance au potentiel de l'effectif qu'on a. Et après, derrière, voilà, il y a quand même une fin de saison à jouer, il y a des échéances importantes qui arrivent. Qu'on le veuille ou non, un quart de finale de Coupe d'Europe, ça ne se regarde pas à la télé, hein, c'est fait pour être sur le terrain. Donc les joueurs, à mon avis, ont quelque chose à prouver à l'Europe et à se prouver à eux-mêmes aussi. Après, voilà, moi, j'ai peur pour dimanche, oui, en tant que supporter, en tant que, voilà, c'est toujours la même crainte sur un OM Paris. On gagne, je serai content, on perd, on aura presque l'habitude maintenant de perdre contre Paris. Mais voilà, j'attends franchement, j'attends des guerriers, en fait. Je pense que j'attends plus ça.
Après, le score, c'est pas grave, mais au moins que les joueurs, ils s'en valent la peine et ils se fassent du mal, tu vois. Qu'ils finissent à C'est le genoux. rugbyman qui Ouais. s'exprime. Non, mais qu'ils finissent Hein à genoux. Ouais, carpette. bien Non, sûr, mais voilà, qu'ils ouais. finissent à genoux sur les rotules, mais tu vois, Qui le joue le match, qu'ils qui le ont joue, prouvé, qu'ils voilà. n'aillent pas à la fleur au fusil. Qu'ils ont prouvé aux 67 000 l'OM. personnes, il y en a qui sont saignés pour ce match, et qu'ils ont prouvé que, voilà, ben, malgré tout, ils ont tout donné. Voilà, c'est peut-être la marche, elle était trop haute, elle est trop haute, mais voilà, montre un visage que tu veux voir à l'Olympique de Marseille. Tes 67 000, ils peuvent te pousser à mettre un ballon au fond. Ouais, si on le fait, c'est bon. Moi, je suis résigné. On le gagne. C'est magnifique. On le perd, c'est normal. Bah, Voilà. comme le dit Arnaud sur le live, là, le souci, c'est qu'Mbappé, il est en jubilé. Donc, il va vouloir. C'est vrai. Faut la Il va tourner vouloir- de il va- stade. il Tu crois va que vouloir c'est Johnny terminer- Hallyday. Non, mais il va vouloir terminer sur une bonne note. Bah, marquer qu'il à nous Marseille fasse, qu'il nous et fasse le même quitter- match. Et quitter Ah, mais- le Voilà, championnat français. Attention, Mais qu'ils mettent un attention. triple demain s'il Non. veut. Ah, C'est pas attention. grave. Non, qu'il nous fasse le même match que samedi soir. Attention, Je petite sais. information, même malgré l'expérience, etc. On a eu ces joueurs qui sont arrivés un peu en mode. On se rappelle des Neymar qu'on attendait au Vélodrome et qui, au final, au moment où ils étaient attendus avec la pression, etc., ben, sortent avec un carton rouge, etc. Vous vous souvenez Est-ce que Mbappé, justement, ce match-là, il va pas se mettre. Je Non. pense qu'il est, il Non, est non. préparé, Ouais. mais est-ce que ça peut pas être le match où il. C'est plus Zlatan que Switch. Neymar Mbappé. Déjà, avec l'accueil qu'il va recevoir, je crois que c'est demain. Demain, il Franchili. voilà. Ça va le. Et ça n'oubliez pas, les gars, qu'il y a eu un match de Gambardella ou MPSG et que son frère a pris. Ah, il a pris cher. ouais. Il a pris cher. Son frère et sa mère. Moi, je suis footballeur, les gars, j'ai un ego à un moment donné. Ah ouais Allez, vas-y, j'en mets 4. Tu vois ce que je veux dire Et tu connais, c'est un T'es pas tueur. content Voilà, Triplé, c'est non, malheureux- j'espère c'est un pas. tueur, faut dire ce qu'il est. Gigot, Samuel. Écoute-nous. Ben non, mais Déjà, justement, t'avais fait c'est une bien que demande, tu me dis ça. Samuel Gigot, ben, il sera pas. Il est pas là a touché la clavicule, donc il sera pas. Pape Gay, blessé au mollet la semaine passée avec le Sénégal. Ok. Et d'ailleurs, il est rentré à Marseille. On a Ismaïl Assar aussi, qui s'est blessé lors de la victoire de 3-0 contre le Gabon du C'est Sénégal. mal, Je ça, la va. glisse au passage, hein, victoire du Sénégal. Contre le Gabon. Au passage, il faut le dire quand même. hein. Oui, oui. Bon, c'est le Gabon, il n'y avait pas Aubameyang, il n'y avait pas Lemina, mais voilà, on a gagné quand même. Et Denis Et Bonda. puis ça fait plaisir. Après une canne comme on a vécu, c'est bien de retrouver la victoire. Il y a Ulysse Garcia aussi qui souffre des adducteurs. C'est pas très Et il grave. a dû renoncer au match face au Danemark. Et malheureusement, on a perdu notre défenseur ivoirien, Barbon Meïté, qui s'est blessé vendredi dernier à la commanderie après un choc avec son coéquipier, Luis Il sait Enrique. même pas quoi faire de ses jambes, il a taclé. Il est tombé dessus. Il a tué notre meilleur défenseur du moment. Il Après, lui est retombé dessus. Alors, après, c'est- heureusement, on a encore chancé Ça le arrive, Balerdi. Alors, Ça arrive. petite information très, 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 très importante. Valentin Rongier risquerait, alors selon les dires, de ne pas jouer d'ici la fin de la saison. Parce qu'il a un gros travail de Non, on réathlétisation le reverra pas. à alors. faire. Ça risque d'être compliqué pour lui. Mm. Il a repris la course, etc. Mais ça semble un peu plus compliqué pour lui. Alors, à prendre avec des pincettes. Hein. On connaît le métier du journalisme. Mais voilà, on sait que de toute façon, il ne faudra pas compter sur lui pour ce mois d'avril. Et du côté du PSG aussi, il y a quand même des blessés. Hein. On retrouve Bradley Barcola, Marquinhos, Kipembe, Marco Asensio et Milan Skriniar. Ben, ils ont repris la course, mais ils ne seront pas. Skriniar, j'avais oublié lui. Ouais, ouais. Je Ben, me c'est rappelle là, même c'est pas. récemment qu'ils viennent se blesser. Donc voilà. Voilà un peu un C'est match, Léao, je un crois match qu'il- un peu. Et il reste encore des matchs. La trêve internationale n'est pas terminée. Ouais, mais bon, Affaire à suivre. les blessés du PSG, sors-moi ceux qui sont pas blessés, ça va nous faire mal à la tête. Eh ouais, c'est. Et on n'a pas demandé du coup à Karim. Hein. Qu'est-ce qu'il attend dimanche Parce que nous, on attend. Je sais pas comment. En toute comment- objectivité. J'essaie de répondre à tout ce que vous avez dit. Oui. Non, moi, déjà, juste, je reviens sur Kylian Mbappé. Ça, c'est le genre de joueur, à mon avis, qui est capable de faire très très mal. Et je ne le mets pas dans la case de Neymar parce que c'est un joueur qui est capable de déclencher à n'importe quel moment. On se rappelle de la finale de la Coupe du Monde. De 2-0, on est monté à 2-2, c'est grâce à lui. C'est le genre de joueur, même s'il est énervant, il est parisien, tout ce qu'on veut, mais il est capable de prendre le match à son compte dans des très grands matchs. Il a une expérience plus grande que celle de Neymar, rien que par ces deux finales de Coupe du Monde. Donc c'est déjà un joueur qui est très galvanisé et si le stade le pousse, le siffle, ben, il est capable d'aller très loin. Il faut se rappeler le jour où il a été puni et qu'il est rentré à la deuxième mi-temps et il est arrivé, il a marqué direct. Et même moi, j'avais demandé à Bouba, je lui ai dit, pourtant tu fais partie des joueurs les plus rapides de l'effectif. Il m'a dit, mais même balle au pied, tu peux pas le rattraper. Il était trop rapide, il avait trop la haine. Et donc ce genre de joueur, moi je m'en méfie, donc attention. En plus, comme on a dit, c'est peut-être son jubilé. Donc je pense qu'il va essayer de se faire voir. Il sait très bien que c'est dans les grands matchs qu'on voit les grands joueurs. Il va vouloir montrer à tout le monde. Donc ça peut le faire dégoupiller, mais je ne le vois pas dans ce sens. Maintenant, moi, en ce qui me concerne, dans mon avis,
ce match, il est particulier parce que au-delà de voir si on va perdre, il faut voir ce qu'on risque de gagner, ce qu'on risque de perdre. Et là, les enjeux, ils sont très, très grands. Parce que si on gagne tout. On bat le Paris Saint-Germain, on remonte au classement, on valide Gasset. Maintenant, si on perd au-delà de la défaite, on ne sera plus invaincu au stade Vélodrome. Ça va nous faire mal. Ce n'est pas le plus grave. On va valider que Gasset, c'était un feu de paille. Parce que de 5 victoires, on va passer à 3 défaites consécutives. Au-delà d'avoir perdu contre Paris, qui va nous faire mal, donc c'est le 3e point. Le 4e, ça serait de ne pas se rapprocher des places européennes qui nous feraient tellement du bien pour les finances de l'année prochaine et pour le mercato. Donc ce match, si en cours de saison, tu fais une belle saison, tu perds contre Paris parce qu'ils sont plus forts que toi, bon, c'est dommage. Si on a mouillé le maillot, tant pis, c'est pas grave. Mais là, au-delà de nous balayer, ça serait dramatique par rapport à la suite de la saison. Donc c'est quand même assez costaud, surtout qu'on n'a pas fini. On va jouer contre Benfica, ensuite on va jouer contre Lille. Moi, dans ce match-là, c'est le calendrier qui me dérange. Au-delà de l'éventuelle défaite, comme disait Hichem, c'est normal si on perd, mais cette défaite, elle serait trop grande. Et elle serait dans une succession de... Ce qui aurait été bien, ça aurait été de partir à la trêve en ayant eu une victoire ou 2 d'affilée pour être confiant, pour tenter quelque chose. Donc moi, aujourd'hui, comment je le vois, je vais être assez pessimiste en étant objectif. Je vais être vraiment pour l'OM et tout, mais je pense que même avec des absents, les Parisiens, si tu couvres Mbappé, ben, tu as un Hakimi qui est capable de faire une dinguerie à n'importe quel moment. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas paré. Le seul petit espoir, c'est de me dire que Gasset, c'est quand même un meneur d'hommes. C'est quelqu'un qui a la vision des joueurs. Il a su remonter beaucoup de l'effectif rapidement. Et là, c'est la première fois où il a eu le temps de travailler. Même s'il y a eu des internationaux qui sont partis, je pense qu'il a pu prendre du recul. Je ne pense pas qu'il ait décollé parce qu'il s'est rendu compte qu'il a eu 2 défaites. Il a pu travailler. Et surtout, ce qui pourrait nous faire gagner ou avoir une performance, ça serait de trouver la bonne stratégie. Maintenant, la stratégie de Trouillard, ça serait quoi? De fermer complètement derrière et de tenter de partir en contre. Mais si, moi, j'aime pas la devise de l'OM, c'est droit au but. Mais si maintenant on doit faire ça pour gagner un point pour l'Europe et de continuer notre invincibilité et faire douter les Parisiens qui vont aller en Coupe d'Europe par la suite, ça serait le meilleur scénario, mais ça risque d'être très, très difficile. Que dire après ça? Que dire après ça? C'était limpide. Non, mais il a raison. C'est bon, vas-y, il a raison, c'est tout. Moi, Non, mais après, il voilà, a raison, c'est si vrai. tu gagnes ce soir, si tu gagnes dimanche, bah, t'as encore espoir, comme tu disais, place européenne, puis ça va te regonfler au niveau du moral. T'as battu entre guillemets, le grand Paris Saint-Germain, leader du championnat. Mais si derrière, tu enchaînes une 2e défaite consécutive en championnat, Tu sais quoi, si tu gagnes le Paris Saint-Germain, tu finis 4e. Ouais, je vois bien. Tu finis 4e. Tu perds face à Paris, tu peux rester 7e, 8e. Tu resteras à ta place. Ouais, et ça va être pour moi le tournant au-delà que Paris nous bat 3-0, qui serait la normalité par exemple. Là, les dégâts seraient beaucoup plus grands. Et l'abattage médiatique qu'on aura sur Gasset, voilà, Gasset c'était venu, c'est un feu de paille, nanani. D'accord. Ouais, ça a vite parlé. Regarde, Gasset, on l'a tous mis là-haut. Ouais. Mais comme tu dis, dans le dimanche, il redescend et ça y est, c'est le pire entraîneur. On n'aurait pas dû prendre ce mec. On sait comment ça va, ça se passe chez nous. Après, Mbappé peut passer à côté aussi. Hein. Ouais, c'est possible. C'est largement possible. J'espère. Quand je vois, oui, c'est son jubilé, c'est son dernier classico, c'est peut-être aussi bon pour nous que c'est son dernier. Ça peut avoir l'effet inverse, de vouloir trop en faire, de vouloir. Après, il peut passer à côté. Mais après, Hichem, est-ce que dans l'histoire récente de l'OM, on a vu Mbappé passer à côté d'un classico? Jamais qu'on a un classico, non, j'ai jamais passé à côté. La preuve, le jour où il n'est pas là, On gagne. on gagne. On gagne. Il vient 8 jours après, il nous punit, il nous éteint, comme on se disait Idriss. Ça. Il nous a punis, du coup, ça a enlevé de la saveur de notre premier classico. Donc, il peut passer à côté, comme vous avez dit. C'est vite arrivé. Un rouge, une contestation, un mauvais coup, ça peut vite arriver, un tacle, etc. Mais si maintenant, de lui-même, il est comme il est d'habitude, là, il va falloir être 3 pour le prendre. Mais quand lui il lâche le ballon au bon moment, le problème, c'est qu'il y a quand même une équipe costaud derrière. De toute façon, c'est le meilleur buteur des classicos, non? Bon, non. Dans l'histoire Dans l'histoire. Je sais pas si c'est lui. Pas lui. Il y a Zlatan. Il a pas battu Zlatan justement, aussi. Zlatan contre nous nous. a souvent. Ah, mais je crois que. Paoletta à vérifier aussi. quand même. À vérifier, mais je On crois que va c'est avec devenu- Paoletta aussi. Il avait marqué un but contre Mais nous. Zlatan, il ça avait en dépassé faisait déjà. ça en faisait le meilleur Hein buteur des classicos, je crois. Enfin, je veux pas dire de Peut-être. bêtises. Peut-être. Peut-être que je. À vérifier. Après, il faut bien une première à tout. Ouais. Peut-être que sa dernière, c'est là où il va se manquer. Hein. Mais l'indication la plus importante, au-delà même d'un match, on va parler des 3 points, c'est que l'OM est d'ores et déjà détaché par rapport à la 4e place, puisque Lille était à 43 points et l'OM en a 39. Donc on est déjà à 4 points de retard sur la 4e place.
qualificatif, puisque tu passes un tour de barrage pour la Ligue Ouais. des Champions. L'autre problématique, je pense que ça s'est joué à Rennes. C'est ce match à Rennes où tu lâches le match. Enfin, tu lâches le match. Enfin, c'est compliqué. Alors, on joue sur la fatigue. Moi, j'ai plus eu le sentiment qu'ils n'ont pas joué. Ils n'ont pas joué contre Rennes. On a eu le temps de débriefer, etc. Et c'est ce match-là qui te fait mal. Sans oublier, bien sûr, Exact. tout le début de saison. Il ne faut pas oublier tout le début de saison où tu as lâché énormément de points. Énormément de points. On continue à parler de ce classico. Donc, quand on dit ce classico, on imagine un stade Vélodrome plein avec beaucoup d'attentes. À juste titre, tu parlais de l'effet Gasset et qui risque d'être un feu de paille. On a eu l'occasion d'en parler ici, hein, sur ce plateau. Est-ce que tu penses que le public va lui en vouloir justement après 3 défaites, parce que ce serait 3 défaites de rang, hein, Villarreal, Rennes et PSG. Votre avis, les amis? Moi, perso, je pense que non, parce qu'on sait que Gasset a accepté une émission qui était très difficile. Donc moi, je n'en voudrais pas, parce que moi, j'estime que c'est un bon entraîneur. Après, il a eu l'effet calendrier aussi. S'il était arrivé là, à partir de Rennes, il aurait tapé Rennes, Paris, Lille. On ne sait pas ce que ça aurait donné. Donc là, en fait, le problème du calendrier de l'OM au changement d'entraîneur, c'est qu'on a eu, entre guillemets, un calendrier abordable et on passe directement sur du dur. Le calendrier abordable, ben, il a bien abordé. Le calendrier difficile, pour l'instant, il aborde mal. Donc aujourd'hui, comment on peut en vouloir un quasiment 4e entraîneur qui vient pour essayer de sauver les meubles? Donc perso, je ne lui en voudrais pas. Et je trouve qu'il a fait de belles choses avec Ndiaye, avec Sarr, avec certains jeunes. Il a bien parlé. Il a trouvé le moyen de monter certaines de l'équipe, même s'il n'a pas réussi sur tout le monde. Il a réussi de belles choses. Et là, je pense qu'avec n'importe quel entraîneur qui avait de début de saison, contre Rennes et Paris, tu aurais pu perdre. Et donc, pour réussir cette saison face à des équipes costauds, il aurait fallu un discours d'entraîneur, une préparation complète avec l'entraîneur de base. C'est ça qui fait que là, tu mets Mourinho. Je pense que le problème, il pourrait être le même. Et tout à l'heure en off, on parlait aussi de ce rôle, quand on parle de l'Olympique de Marseille, des piliers, des gens qui vont donner cet état d'esprit, qui vont être capables un peu de redonner la confiance, d'encadrer les jeunes. Est-ce que c'est pas Gasset, justement, qui joue avec ce travail psychologique, ce rôle? L'année dernière, on parlait de Sanchez, qui avait, sur le terrain, avait cette capacité à le faire. Est-ce que, justement, Gasset n'est pas arrivé avec ce rôle-là, un peu de psychologue presque de cet effectif? Ouais, psychologue, un peu papa, un peu protecteur aussi. Ça fait du bien. Médiateur. Médiateur, ouais. Après Gasset, pompier de service, après, c'est le surnom, que ça c'est le Ouais. surnom, on va dire, C'est les bouts de- des journaleux, hein, qui envoient ça. Après, après c'est une mission de 4 mois, on le sait très bien. C'était soulever un peu, sauver, on va dire, une équipe à la péril. C'était compliqué. Voilà, comme l'a bien dit Karim, il a attaqué sur un calendrier assez facile. Tu fais 5 victoires de rang, tu te qualifies, tu bats le Shakhtar, tu sors Villarreal, malgré tout. Ouais. Après, voilà. Après, pourquoi lui en vouloir après derrière? Je sais pas. Après, Après, le c'est vrai que changement- franchement, s'il valide, comme il a dit, hein, si on arrive à valider ce classico dimanche, voilà, demain, c'est Moi, c'est un une- dieu. T'as une statue pour Gasser, mais c'est ça qui va être compliqué. Après, derrière, c'est. Voilà, après, il arrive à sublimer des joueurs. Alors voilà, après, c'est quel effectif il aura dimanche pour lui, avec ses retours de sélection. Ben, ça tombe bien. Comment on va- voilà. Quel compo vous préconisez pour ce match? Moi, je pense pas qu'il faut fermer. Parce que tu. Après, tu reste sur ce que tu veux, mais après, t'as réessayé ta défense à 3 contre Villarreal, t'as pris l'eau, t'as réessayé contre Rennes, t'as partir repris sur l'eau. un 4-3-3. Bon, après, là, tu fais ou 4-4-3, Ouais. modulable, 4-4-2, je sais Ouais. pas, mais voilà, après, voilà, il faut mettre. Bon, déjà, ton gardien, ton avançant, tu l'as. Tu mets Paul Lopez, tu mets Aubameyang. Après, qui tu mets autour d'Aubameyang et pourquoi? Est-ce que tu vas mettre un Ndiaye un peu virevoltant ou est-ce que tu vas mettre Notre Moumbagna, un Bouger un Moumbagna peu la qui va défense. planter, qui va secouer un peu Danilo Ouais, si c'est ouais. Danilo qui est derrière, hein, parce que c'est massif quand même. Ouais, un Moumbagna ou est-ce que tu vas prendre quelqu'un qui tourne autour? Après ton milieu de terrain, ben, il va falloir le muscler. Si on arrive à avoir Pape Gueye, autant remettre Kondogbia et Pape Gueye ensemble. Bien sûr. Parce qu'il va falloir Ouais. les taper, il va falloir taper, casser ses premières Et relances. Verretou. problème, c'est que- Et après, il y avait tout. Est-ce qu'il ne te faut pas justement des joueurs de ballon aussi au milieu pour... Garder la balle. Moi, le problème, c'est que Pape Gueye et Kondogbia, j'ai pas aimé ensemble. Ils ont le même profil, ils sont tous les Ouais. deux gauchers et ça enlève des perspectives. Donc moi, je préférerais avoir
un Kondogbia par exemple, et un Jordan Verretou par exemple. Ça, c'est mon avis. Ouais. Mais vraiment, juste avant de parler de cela, juste pour revenir sur le point d'avant, après je vais vous donner mon point de vue, c'est que vraiment, moi, c'est l'état d'esprit qui me fait peur parce que Gasset a réussi à remonter l'état d'esprit, mais avec la remontée spectaculaire de Villarreal et la défaite de Rennes, j'ai peur qu'ils doivent refaire le même travail et que les joueurs voient le spectre de ce qui se passait lors des semaines avant son arrivée qui a mené à l'éviction de Gattuso. Et là, on se dit, on a le Paris Saint-Germain en face. Donc j'ai peur qu'ils aient vraiment la tremblote et que même si on arrive à ouvrir le score, qu'on sache plus trop quoi faire, comme on savait faire avec Gattuso. On marquait, mais on savait plus quoi faire, donc on encaissait derrière. Donc il faut faire attention à ça. Et moi, je verrais quand même une défense à 4, à 3. On risque de laisser trop d'espace, surtout qu'on n'aura pas des joueurs titulaires qui pourront mettre le pied. Comme on l'a dit tout à l'heure, Bamba Maïté risque de ne pas être là et c'est un des joueurs les plus en forme. Après, Balerdi, je ne sais pas si... Non, Balerdi sera là. Donc s'il y a Balerdi et Mbemba, il n'y a pas Gigot, il faudrait être à 3, ça risque d'être difficile de trouver le troisième. Mais je pense qu'il faudrait partir sur une défense à 4 pour faire attention de ne pas laisser le moindre espace. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes à qui on laisse d'espace, ils ne marquent pas. Mais Paris Saint-Germain, tu leur laisses un espace, ça peut être un but. Mais il faut savoir mettre les occasions. Par exemple, celle qu'il a eue Aubameyang face à Villarreal, quand on était dominé, mais quand il rentre à la 47e, celle-là, il ne faut pas la louper cette fois-ci. C'est-à-dire qu'il faut savoir partir en contre rapidement. Donc un Verretou qui donne de très bons ballons à la relance, ou un Balerdi qui est capable de lancer à la limite du hors-jeu, un Aubameyang, il faut transformer. Et dès l'instant, comme tu l'as dit, Donatien, il faut qu'on soit ultra costaud au milieu. Après, si on doit mettre Pape Gueye et Kondogbia, pas de souci. Mais moi, je trouve que c'est pas la meilleure combinaison parce que les deux, ils sont rentrés dedans. Dessus, ouais. Ils sont gauchers, ils cherchent les mêmes appuis, donc ils sont pas complémentaires comme avec un Jordan Verretou, mais qui est un peu carbo dans cette fin de saison. Donc moi, je partirais sur un 4-3-3, mais comme a dit Hichem, on doit jouer au ballon. On ne doit pas rester derrière parce qu'une attaque, la meilleure attaque contre une bonne défense, c'est toujours l'attaque qui gagne. Il suffit qu'il passe une fois, 1-0, c'est fini. Donc il faut savoir se projeter, surtout ne pas avoir peur. Moi, mon père, il disait tout le temps, dans les vestiaires aux joueurs, il disait, les gars, c'est 11 mecs contre 11 mecs. Si maintenant, on est sûr qu'ils vont gagner, on ne joue pas, on fait le classement, on met le plus gros budget en premier, le deuxième en troisième. S'il y a un championnat, ça veut dire que c'est fait pour justement battre ces équipes-là. Et aujourd'hui, il faudra qu'ils soient transcendés grâce au public, comme tu l'as dit, Mamadou, et tout ça, qu'on joue au ballon, qu'on fasse la meilleure équipe, et surtout qu'on soit costaud et Gasset. Il peut être bon, je pense, dans ce discours. Si pas ce discours, qu'on arrive avec une équipe assez solide, on peut les faire douter peut-être, mais ça paraît compliqué. Mais il faut jouer au ballon, je pense, et surtout ne pas rater les occasions qu'on peut avoir devant, quoi. Les supporters auront leur rôle. On sait que les supporters qui peuvent les accueillir à la commanderie avec des fumigènes, les motiver, leur donner un peu cette grinta qu'on a perdu un peu de cette équipe de l'an dernier, de Tudor, où il y avait une certaine grinta caractérisée par Alexis Sanchez. Cette année, c'est Guendouzi aussi. Guendouzi aussi. Même Payet, dans son registre aussi, était capable d'apporter cette grinta et avait cette haine de la défaite. Voilà. Donc, vous partiriez plus sur un 4-3-3 ou 4-2-3-1 ? Non, 4-3-3. 4-3-3. Donc, quand vous dites 4-3-3, donc Jonathan Klaus, j'imagine, Mbemba, Balerdi et Merlin. Pas le choix. Pas le choix, exactement, pas le choix. On espère Merlin, voilà. C'est l'accueil, hein. Merlin, c'est l'arrivée à l'OM. Ouais, qu'il ait mangé On en a connu beaucoup des joueurs de ce... qu'il ait un peu de piment, là, qu'il accélère un peu aussi. Il y a eu beaucoup de joueurs de ce profil qui arrivent à l'Olympique de Marseille qui... faut le temps. Il faut laisser le temps aussi de s'acclimater. C'est vrai qu'il n'y a jamais le temps à l'OM. Il faut se dire les choses. Ensuite, au milieu, donc on partirait sur un milieu à 3, c'est ça? Donc Verretou, Kondogbia et Harit. Ouais, Et Harit en pointe haute. Comment? Oui, Harit en pointe haute. Ouais. Et ensuite, pour les 3 devant, Aubameyang, Iliman Ndiaye et Sarr. Non, il est blessé. Ah, il est Moi, blessé. je mettrais Moumbagna. Moumbagna Dans l'axe. Moumbagna, Aubameyang à droite et à gauche ou même à gauche Moumbagna. à gauche qui rentre. Ouais. Qui rentre son bon pied. En même temps, t'as pas trop le choix en fait. Et derrière Ndiaye, enfin en troisième Ndiaye. Ce qui est dommage, ce qui est dommage dans cet effectif, c'est que Correa. Ouais, pour la deuxième mi-temps s'il veut rentrer. c'est dans des matchs comme ça. te rappelles Malinowski? Il est capable de... Malinowski, exactement, j'allais dire ça. Voilà. Donc tu sais pas, des fois, l'histoire, elle est tellement... Il y a tellement de paradoxes dans l'histoire. C'est lui qui peut rentrer, marquer le but. Et là, ça ferait un truc de fou. Moi, là, par rapport à Moumbagna, je suis mitigé parce que je pense que c'est un joueur qui a des possibilités. Physiquement, il pousse tout le monde. Il a une certaine expérience, mais on l'a pas assez
employé ces dernières semaines qu'on l'envoie directement au feu. Je suis d'accord. Après, ça peut être la chute ou la gloire. Donc demain, il réussit à faire un bon contrôle et on sait que dos au but, il est très bon et qu'il risque de bousculer les joueurs du PSG qui n'ont peut-être pas trop l'habitude. Après, il peut envoyer un cachou et marquer. Ça peut être aussi, il peut faire une Malinowski. Mais maintenant, est-ce qu'il arrivera à s'intégrer quand on ne le fait pas jouer ou très peu dans des matchs où il doit jouer, se faire la jambe? Donc on lui dit, tu vas jouer contre les champions de France en titre, le Classico. Donc il y a cet aspect aussi, c'est dommage. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant ce qu'il dit parce que moi je réclame Moumbagna devant, mais il n'a pas de rythme en fait. Ces dernières semaines, il était quoi? Il était remplaçant. Ouais, il rentrait que dans des bouts de match. Voilà. Après, ça peut te sublimer aussi. Après, c'est qui tout Puis double. c'est un c'est très profil, cher, c'est un profil, bien sûr, s'il a la condition aussi, qui use les défenseurs. Exactement. Il est usant, Voilà, tu vois. c'est usant, bien sûr. Ça fait C'est penser ça. un peu à Brandao à l'époque. Ouais, j'allais te le dire. Ouais. Ça fait longtemps Ouais. qu'on n'a pas eu un attaquant Ouais. comme ça, tu vois, face au Ouais. PSG en plus, tu vois. Donc, Tu sais, un Ah, peu, si un peu des petits il coups presse par-ci comme par-là. Brandao en étant le premier Ouais. défenseur, il peut leur Ouais. faire très mal sur les premières relances. hein. Ah oui. J'ai bien aimé le cachou. le cachou, ça fait longtemps que je j'aime voulais pas pas, entendu mais celui-là. le cachou, ça faisait ça, je voulais l'arracher en plus, ça fait 100 ans que... À l'ancienne. Mais ouais. Bon, les amis, je vais vous demander le pronostic pour vous de ce match. Pronostic objectif ou pronostic Ouais. du cœur? Pronostic, vous pouvez me dire. Et vous pouvez préciser, c'est mon pronostic du cœur. Mais bon, pronostic, l'objectif, c'est qu'on se rapproche du résultat réel. hein. Je vais. C'est que ce jeu, Allez-y. là. Allez-y, à Excellent, vous, les Lola. gars. À Moi, toi, je Karim. dirais un partout. Parce que je pense que malgré tout, l'OM va être subjugué et que quand même, on risque d'être un petit peu étonnant. On va marquer, mais on va se faire rejoindre au score ou le contraire. Mais je dirais le un partout. Mais il y a un peu le cœur qui parle aussi. Donc, si après, je suis objectif, je dirais un partout. Un partout, c'est fort probable, je pense. C'est difficile de pronostiquer une défaite de l'OM. Ouais, c'est je peux quasiment pas. impossible. Contre Faut Paris, dire je les peux pas. choses. Paris, en plus. Contre C'est Paris, je peux impossible. pas. Bon, vas-y. Moi, je vais rêver un peu. Je vais dire 2-1 pour l'OM. On va mener 2-0. On va encaisser ce but. Et on va Mettre se- pression. Et on Comme va, ça, on va ouais. souffrir jusqu'à la fin. Voilà. C'est un beau scénario, Voilà. ça. C'est un beau scénario. beau, ouais. Et avec un PSG qui passe au travers une bonne partie du match. Driss, Ouais, je vais dire 2-1 comme Hichem. Mais si à la 15e, il y a 2-0 pour Paris, je t'envoie un message, on change. Si à la 15e, il y a 2-0, on change. Non, Ton mais pari, 2-1, mais pour Paris. Cash out. Non, 2-1 pour l'OM, mais s'il y a 2-0 pour Paris, je t'appelle, cash out. Tu fais un cash out. On change. Non, 2-1 pour l'OM. Ça va être compliqué, mais moi, je lui dis dire qu'on gagne 1-0, ils égalisent. Allez, c'est le scénario de malade. Et dans les dernières minutes, tu leur mets un deuxième but pour les achever. Balerdi, 6 euros retour. Ouais, n'importe qui, même glacé, c'est même glacé s'il veut. Ah, tu lui fais le statut là-bas, là. je me rends compte que vous avez tous les deux les mêmes initiales. Je mettais les initiales. Ah, bien C'est au joué. passage, rien à voir, mais bon. Donatien On n'a pas les mêmes initiales. Dragon Ball. Alors, moi, je reste sur mon 1-0. Pour une fois, l'OM sera solide. Bon, on va trembler. Bon, après, c'est le cœur. hein. Mais ouais, un but, de toute façon, le but, il viendra. Pour moi, c'est Aubameyang qui va marquer de son empreinte ce classico. Voilà, je l'espère, en fait. J'aimerais pour lui, en fait. On a besoin de toute façon d'un grand. On a besoin d'un Voilà. attaquant. Voilà. On a Moi, besoin je d'un veux- grand. Voilà. Je veux un but de Bah, Moumbagna. Après aussi, non, je te dis, même si c'est Danilo Pereira contre son camp, je prends peu importe qui, même Mbappé sur un corner, il se trouve, je sais pas, mais peu importe. T'imagines le kiff Mbappé qui marque contre son camp. Oh là là. Il sera plus sifflé au Vélodrome. Ah, j'ai fait le tour de Port-de-Bouc. Ouais, je te jure. Alors, sur le live, Attends, de attends, but. attends. Et toi Comme un U6. vous Moi, savez je- très bien que je pronostique pas, moi. Vous savez que ça peut être dangereux. Donc, je pronostique plus. Mais on a Yanis qui dit 1-1 et avec. Et Klaus Klaus contre contre on a Ou Rusty Onana. Jinx. Rusty Jinx qui annonce un 2 partout en état objectif. Et avec le cœur, c'est 5-1 pour l'OM. Ouais. Sophie Ludo qui annonce 1-0. Et il y a Yanis qui dit Onana buteur. On a oublié Onana, ce joueur. Alors qu'il a. Comme Correa. Ouais, c'est ça. Mais Ulysse aussi, j'avais oublié. Bon, il est blessé Ouais. pour mais bon. ce match. Mon pronostic, moi, je Ouais, vois parce une victoire par la plus petite de Ouais. l'Olympique de Marseille, un petit 1-0 étriqué, et on souffre tout le match, mais voilà, le petit 1-0 avec un Aubameyang qui fait exulter le stade et le stade qui pousse, etc. Et juste pour préciser, Karim, en fait, Mamadou, en fait, il pronostique plus. Ça fait les fois où il va au stade et qu'on gagne, je sais pas pourquoi, son délire, c'est d'annoncer l'égalisation. Et ça s'est produit, quoi, 2 fois Bon, Hein Attends. Ça s'est produit 2 fois Non, mais Strasbourg Attends, mais Non, mais c'est attends, pour un non, chalot. mais c'est vrai, tu as raison, parce que Oui, on a été Strasbourg. voir Istrophos,
Et il a sorti la même. Mais sur Istropos. Non, sur T'es Istropos, chaud. Oh, t'es chaud. sur Istropos, Oh, t'es bouillant. Istres mène 1-0. Je dis, regarde, il va avoir leur occasion. Il va avoir l'occasion, l'OM, Foss. De Avant la d'égaliser. mi-temps, ils vont réussir. Penalty, s'ils ratent le penalty, ils en prennent un dans la foulée. Boum, baf, ils en prennent un dans la foulée. Mais c'est la base du football, en fait, que j'annonce. Je sais pas, inventer la poudre. Le pire, c'est Qui est un Strasbourg. sorcier. C'est Strasbourg l'an dernier. L'an dernier, Strasbourg. Attention, Ah, attention. non, l'an dernier, Strasbourg, Ouais, il est encore Strasbourg, là. ça- Il est encore Non, là. parce qu'au match aller, t'as Gamero qui te fait mal. Au match retour, je suis au stade, je dis, pour de bon, et hop, il nous égalise. Ouais. Ah, Non, ouais, mais c'est c'est bien vrai. que tu pronostiques pas au final. Alors c'est les bien. amis, j'ai un petit jeu pour vous. Pour conclure un peu cette émission, on a un peu débordé, mais c'est avec un grand plaisir. On pourrait parler de l'Olympique de Marseille pendant des heures, on le sait. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Je vais commencer par un petit jeu avec vous. Quels sont les 5 derniers buteurs marseillais lors des Classicos? Moi, je te le sors. Coupe de France comprise. Coupe de France comprise. Bah, Alexis, Sanchez, Sanchez, Malinowski, Malinowski, Ouais. Mili qui compte. Thauvin. Tovin. Ouais. Tovin, ouais. Barada. Attends. Euh, Gignac, Non. Payet. c'est trop loin. Payet, ouais. Payet. Ouais. Il a manqué. Ah, c'est un défenseur. Croate. Je crois Ah, croate. Kalichak. Ouais, l'année dernière, Kalichakar. Kalichakar. Exactement. Il y a 2 ans. J'allais dire Il y a Tudor. 2 ans, l'année dernière. il a Lyon, non J'allais dire Tudor. Ouais. Tu dors. Défenseur croate, il a dit. Igor. J'allais dire Tudor. Autre jeu. Bon, là, c'est plus facile. Je vais vous demander de me donner les joueurs qui ont fait la navette. Alors, il faut faire un tour de rôle. Un tour de rôle l'un après l'autre. Vas-y. Qui ont fait la navette entre l'OM, qui ont joué pour les deux clubs. L'OM et le PSG. Commence par Karim. On va commencer. T'en trouvé improbable. Alors, on va commencer entre T'es jeune. 2000. Ah, voilà. Et maintenant. D'accord, ok. Ok. Vas-y, Karim. Lorixana. Yes. Je t'en saurais improbable. Fiorez. Ouais. Modeste Mbami. J'allais dire. Ouais. Oh, bien. Gabi Heinze. Oui. Il y a un qui était né avant. Putain, je bloque. C'est que ça. Hichem, t'as du Qui a Fiorez. été toi transféré. Vous avez droit, qui a vous avez été droit à un transféré. joker, un petit joker. Je donne un petit indice. Ben, Ah, ouais, il y a c'est qui a Frédéric été Déhu. transféré. Qui a fait les deux? Non, pas transféré forcément, mais. Louis Ndoula. Ouais, Peggy Ah, Dougindoula, putain, ouais. j'en ai un. Ouais, Ben, Mais attendez, on a déjà un tour de rôle. Ah Ça oui, vient à pardon, Karim, pardon, les amis. excuse-moi. Ben Arfa. Ben Arfa, bien. Luxin. Non, c'était avant. Ah oui. Il fait Ah, 80. c'est 99, c'est 2000 là. Il signe en 99-2000. Non. Avant, c'était avant. Il part, Non. il part en Il fait la mercato. saison 98-99 chez nous. Je Je vérifie. te l'ai dit. Non, dans le match. Luxin, il fait 98-99 Eh, chez je nous. crois qu'il part en 2000. Je dis 2000. Ouais. 2000. Il a signé Jusqu'à quand maintenant. Je crois Il a que signé c'est quand à Paris Luxin, regarde. En 2000, je crois, l'été 2000. Voilà, donc c'est bon. Je crois. Ah, je crois. Ouais, non, mais je suis sûr. ouais. Eh, il part pas en Il fait mercato d'hiver. ouais, bon, ça va, il fait 98-2000 et Voilà. 2000-2001. Bon, allez, on l'accorde, on Mais l'accorde. bien on sûr, l'accorde. 2000. hein, ma foi. La barre, les familles. hein. Tu sais pourquoi Parce que je Les gars, la barre, Luxin, c'est je les gêné. Ah ben, je sais pas, c'est dans le match. 2000. Oui. Ouais, Eh oui. Il part c'est avant, oui, il part quand- après dans le match. Eh oui. Bon, dans le match, si on le met, on le met Non, aussi. c'est quoi Allez, vas-y. Ben, Louis Ndoula. Louis Ndoula. Voilà, Tu l'as déjà dit, tu le Bah, c'est redis pas- alors. Non, Vas-y, parce que redis-le. c'était pas. Vas-y, à toi, Donna. Vas-y, à toi. À Louis Ndoula. Je fais comme lui. Voilà. Je rigole. Je sais pas, après. Paris, ouais, Paris. Après, moi, c'est plus vieux, il y en a, mais là. Ouais, moi aussi, elle est beaucoup plus vieux. Ouais, mais il y en a qui pensent que c'est vieux, mais pas si vieux que ça. Un défenseur. Fred, Ah, Frédéric Déhu. Déhu, ouais, ça, c'est Ah ça. oui. Vous êtes un peu- Ouais. Lassana, Ouais, Diarra. Diarra. Edouard. Cissé. Cissé. Vous êtes, bon, c'est facile. Hein. Ouais. Ouais, Donc, c'est juste d'accélérer un peu. Il est là, Cissé Dédé de- Fournel. Edouard. Jérôme. Le roi. Roten. Non, je rigole. Passé Paris. Zouma. Ah, Camara. Zoumana Zoumana Kamara. Camara. Donc ça, c'était pour 2000, pardon. 2000. Moi, j'en ai plein là. 2020. S'il faut revenir en arrière. Allez, maintenant, on bascule sur Gigi Edouard Cissé. Maintenant, de 80. Allez, on va dire 90 à 2000, tiens. Ouais, j'en ai, là, j'en ai, là. Déjà, t'as Fournier. Laurent Fournier, Alain Roche. Coléter. Germain. Alors, attendez. On va faire un tour Le de père. rôle. Donc, Coleter, c'est bon. Germain. Germain, c'est bon. Alain Roche. C'est bon. Florian Maurice. C'est bon. Georges Weah. Ah ouais, bien joué. C'est bon. Ouais. Putain, Il y en a beaucoup, hein. Ça, je l'avais. Nouma, N'hésitez Nouma, pas sur le live, Nouma. hein. Ouais, Pascal Nouma. Nouma. Pascal Nouma. C'est Nouma. bon, c'est bon. Ouais. Essayez de faire un tour de rôle, les amis. Yanis, Yannis, il a balancé. Ah, Yannis, N'Gotchi, ça va, il est sur Internet. c'est facile. N'Gotchi, Alonso, N'Gotchi, Wea, Alonso. Gravelaine. Ouais. C'est ça. Donc, je vous donne les autres. hein. Il y avait Bernard Pardo. Ouais. Ça montre qu'il y en a eu quand même des joueurs. hein. Il y a eu Mhm. Alain Roche,
Fournier, Kaba Diawara, on avait oublié. Donc Gravelaine, qui a joué à Istres aussi, je crois qu'il a coaché Istres. Ouais, oui, Il a joué à Istres. Peter Lixen, Dalmat, Jérôme Alonso, le gardien. Jocelyn Gloma, Claude Makelele. Ah oui. Germain Colter, on l'a dit. Daniel Bravo. Ouais, Daniel Bravo. Maurice, Cyril Pouget. Ah oui. oui. Jamel Belmadi. Ouais, c'est Oui, celui-là que je voulais formé. dire tout à l'heure. Mais est-ce qu'il a joué, Belmadi? Formé au PSG, mais est-ce qu'il a joué avec le PSG? Il a fait 92-96. Ah ouais, d'accord. On l'a pas beaucoup vu. Eux. Et ensuite, on a Ngoti, Abriel. Fabrice Gabriel, Abriel, oui. Pascal Nouma, Georges Ouéa et Edouard Cissé. Voilà, pour les joueurs qui ont fait la navette entre les deux clubs. Donc, comme quoi, Il y en a beaucoup. c'est possible. C'est peut-être un club où il y a le plus de navettes. En fait. Lorient aussi. Alors, plus maintenant, parce que. Lorient, c'est énorme. Ouais, Là, aujourd'hui, ouais. C'est possible. mais dans Ils l'histoire. n'achètent pas des joueurs en dessous de 50 millions. Aujourd'hui, faut... Ouais. Ouais. C'est compliqué, ouais. Non, aujourd'hui, quand tu regardes l'effectif de l'OM, est-ce que vous imaginez un seul joueur Ben, moi, j'ai envie de dire que Monsieur Pape Diouf, grâce à lui, c'était du génie à l'époque. C'est pas un Parisien, c'était un Lyonnais. Mais quand il nous annonce Ben Arfa à l'OM le soir où il nous fait très mal, Ouais, on ne veut pas y croire. ouais. On ne veut pas y croire. Hein. C'est clair. Et finalement, oui, il a tenu C'est parole. vrai. Hein. Ouais. Et à réussir à arracher Ben Arfa à Olas, Lyon, ouais. c'est faire preuve de génie. C'est vrai. Sachant que voilà, Ouais. Olas était parti le récupérer. On a tous vu à la Clairefontaine Ouais. le fameux Ouais. reportage où il vient chez ses parents et tout. Et réussir à aller le chercher Ouais. là-bas, à Lyon, dans son fief, là où il a été formé, biberonné, c'est faire preuve de. On a du temps ou pas là S'il peut nous raconter un peu l'histoire, je dis pas non. Hein. Non, mais pas plus que ça. Sur Ben Arfa, pas plus. Ouais, pas plus que ça. Non, Même toi, tu t'es surpris. Ouais, oui. Après, je savais pas tout, parce que je rendais pas fou. Parce que déjà, pour l'avoir au téléphone, c'était compliqué. Mais... Donc, en fait, je profitais quand j'étais à son bureau et qu'il était au téléphone. Ça, bon, il savait. Quand il passait des coups de fil, il savait qu'on était dans la confidentialité absolue. Ouais. Et donc, je profitais d'écouter. Après, j'ai eu des scoops un peu avant. Le plus gros scoop que j'ai eu, que j'ai dû garder longtemps, c'était Didier Deschamps. Oui. Quand, par exemple, Deschamps, en fait, tout le monde parlait de Guéret encore au mois de mai, est-ce qu'il va rester ou pas, alors que Deschamps, c'était fait au mois de février. Quoi. Ah ouais. Ça, je savais ok. ça. Ouais. Alors, fait, je sais pas si c'était signé. Mais c'était. Ouais, c'était quasi Déjà sûr. dans les. C'était parce que, bon, avec Vincent Labrune qui avait mis un peu le boxon dans l'histoire, avec Robert Louis Dreyfus et Pape Diouf, donc mon père, il savait pertinemment que Guéret, il n'allait pas re-signer. Donc, même s'il lui a proposé une prolongation de contrat au mois de mai, il savait à 100% qu'il n'allait pas. Donc, en fait, il a joué au bluff en lui proposant un contrat, malgré qu'il aimait beaucoup, mais il savait qu'il n'allait pas. Bon, après, cette histoire, elle est un peu longue, mais bon. Donc, voilà. D'accord. Et donc, c'est sur ces belles paroles qu'on va terminer, nous, cette émission. Alors, pour la petite anecdote, je crois que le 31 mars, la date de PSG-OM, c'est une date anniversaire. Ouais, c'est 4 ans que Pape Diouf a disparu, donc j'ai perdu mon père. Donc, c'est vrai que c'est une date qui fait mal dans l'histoire de ma famille, mais en même temps, bon, ça tombe le jour de PSG-OM et le match aller est tombé sur mon anniversaire. Donc, c'est vrai que il y a toujours un petit lien. Donc, une pensée pour lui. Et comme il aurait dit, s'il était président à l'heure qu'il est, il aurait dit, les gars, il y a 11 mecs en face. Et n'oubliez pas que vous pouvez les battre. Donc, allez-y à fond et pas de regrets. Et ce sera sur ces belles paroles. Ouais. Et On espère sur les j'espère de ce match, alors, hein. que ce sera entendu. On dit que. On l'appelle le pape marseillais, Ouais, Pape Diouf. J'espère que ça sera entendu jusqu'à la commanderie, jusqu'aux joueurs. Merci beaucoup. Merci de ta présence. Tu sais que ici, les portes te sont ouvertes. Tu es le bienvenu quand tu veux. C'était un vrai plaisir de t'avoir sur le plateau. Je remercie aussi toute l'équipe. Je ne vais pas oublier Lancelot, mon acolyte qui était juste à côté. Si tu peux switcher quand te vois aussi quand même. Elle a mis. Donc on remercie Lancelot qui a géré la technique du live. Lenny, un petit coucou aussi qui est là. Je fais un petit coucou à Soulé. Donatien, merci aussi pour toute la partie logistique, accompagnement avec Driss. Merci Hichem aussi de ta présence. Je crois que Driss a quelque chose à dire. Tu peux rappeler Ok. ton média, ta chaîne YouTube. Ton YouTube, ouais, Ton comme ça, parce que voilà. Tu vois là pour les gens. Ouais, j'ai créé une chaîne YouTube, comme je vous disais, où je fais des débriefs sur l'OM. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer de la force. Si vous tapez Karim Diouf OM Session, vous tombez sur ma chaîne. N'hésitez pas à venir. On va envoyer du lourd petit à petit. Donc, On va le rajouter Je suis en train en d'écrire. commentaire. Ouais, je suis en train d'écrire dans les commentaires. Et on va essayer de suivre ça. J'imagine qu'il y aura un débrief du match PSG-OM.
OM PSG. Ouais. Alors, normalement, j'essaie de les faire le soir. Après, le truc, quand je suis au stade, c'est un peu plus compliqué. Mais bien sûr qu'il y aura un débrief, obligé. Alors, on le suivra avec attention et on te fera un petit clin d'œil dans la foulée le lundi, puisque nous, c'est le lundi soir, le débrief de l'OM. S'il y a une victoire, peut-être qu'on vient de chercher. Ah, On bah, sait jamais. avec plaisir, hein, comme j'ai Ouais, les gars, comme c'est j'ai été signé. accueilli. Les gars, c'est signé. Si on gagne, C'est on bon. vient te chercher. Allez. Avec plaisir, si tu le souhaites, bien sûr. Ah bah écoute, Si ça peut se faire. moi je suis là avec plaisir. Allez, super. Je remercie toutes les personnes qui sont intervenues sur le live. Alors, vous avez vu, hein, on a beaucoup brassé ce match, ce classico. On n'est pas trop revenu sur vos commentaires, mais voilà, on les a suivis avec plaisir. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et allez l'OM. Et Allez, merci à l'OM. Karim et Sally Et d'avoir participé Merci au à live. vous. Voilà, et un gros merci. Merci à tous, merci Karim. Voilà, un gros Merci à merci vous, à les gars. Karim. Ouais. Écoutez Fossa FM, la radio au plus près de vous.